Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis, ici le pasteur Émile Carpe de Wavre et Louvain-la-Neuve en Belgique, en ce dimanche de Pentecôte 2020. Et nous commençons avec un verset de ce que dit l'apôtre Pierre à la grande foule en ce jour de Pentecôte. Il parle de Jésus, élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Bien-aimés, la Pentecôte était la deuxième fête annuelle où les Juifs de tout horizon se rassemblaient à Jérusalem, de Judée, de Galilée, de loin à l'étranger. Certains avaient voyagé pendant des semaines pour venir à Jérusalem adorer l'Éternel, notre Dieu. Et les disciples étaient là également. 10 jours plus tôt, Jésus leur avait dit de rester à Jérusalem et d'attendre le don du Saint-Esprit. Ils se rassemblaient pour prier, pour se rappeler des paroles de Jésus, pour s'encourager. Et ils devaient aussi se rappeler cette injonction du Seigneur, cette mission qu'il leur a laissée quand il a dit « Allez ». Faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Alors comment faire? En cette matinée, vers 9 heures du matin, quand ils étaient réunis en prière, un événement unique s'est produit. Le Saint-Esprit est venu sur eux avec éclat, avec bruit, de telle façon que les gens de partout accouraient pour voir ce qui se passait. Et ils entendaient ces disciples qui parlaient des merveilles de Dieu. Et comme il y avait de gens de régions éloignées parlant diverses langues, chacun les entendait parler dans sa langue maternelle. Ah, quand quelques-uns se moquaient en disant « Ils ont bu trop de vin », alors je me pose la question, comment ce vin peut leur apprendre de parler autant de langues différentes? Alors Pierre s'est levé. Il a pris la parole. Et là, nous devons nous rendre compte quel risque il a pris. Car 7 semaines plus tôt, Jésus avait été arrêté et crucifié. Il n'était pas de bonne loi de parler de Jésus. Pierre pouvait être lynché par la foule ou arrêté et crucifié comme Jésus. Lui qui avait peur, qui avait renié Jésus 3 fois, maintenant il est debout sans crainte. Pourquoi? Tout d'abord, il a rencontré Jésus-Christ ressuscité, et puis il vient de recevoir le Saint-Esprit. Et Jésus avait dit du Saint-Esprit qu'il le glorifierait. Et quand nous voyons l'ensemble du message de Pierre qui commence à partir du verset 14, acte 2, relisez le texte chez vous, nous voyons que Jésus est au centre. Il interpelle ses auditeurs à se rappeler de tout ce qu'ils ont vu, de tous les miracles dont ils ont été témoins. Et là, Pierre avait un avantage par rapport à nous. Car beaucoup de ceux qui l'entendaient avaient personnellement croisé le chemin de Jésus. Il avait vu des personnes guéries. Il savait donc de la réalité dont Pierre parlait. Mais nous avons l'Évangile et nous pouvons témoigner de ce témoignage laissé par les divers apôtres de ce que Jésus a fait. Puis Pierre parle de la mort de Jésus-Christ et l'associe aussi à la responsabilité de la population et du besoin de repentance. Et ça aussi, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous convainc de ce qui ne va pas devant Dieu, ce qui nous amène à être humbles et demander pardon. Seigneur, pardonne-moi. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, l'humilité, la repentance.
Puis il parle de la résurrection de Jésus-Christ. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. L'histoire ne s'est pas terminée quand le corps de Jésus a été placé dans le tombeau. Non, le troisième jour, le tombeau était vide. Et Jésus a été vu à maintes occasions. Il est vraiment ressuscité. Et il présente Jésus glorifié à la droite du Père, d'où il envoie le Saint-Esprit. Il affirme que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et là, il y a une caractéristique des disciples de Jésus. Un disciple rempli du Saint-Esprit parle de Jésus-Christ. J'aime en vacances prier dans une petite assemblée de Pentecôte en France et j'aime beaucoup mes frères et sœurs parce qu'ils parlent de Jésus et comment il est réel dans leur vie. Ils prient avec ferveur, ils témoignent de l'œuvre du Seigneur dans leur vie. Jésus est au centre et je dis Alléluia. Nous, qu'en est-il pour nous? Est-ce que nous ne parlons pas si souvent du beau temps, de la crise? Est-ce que nous ne nous occupons pas trop souvent, hélas, de critiquer? Ou nous sommes émerveillés par des églises, par l'art, par l'histoire, par des institutions et leurs représentants? Où nous parlons de convictions théologiques? Bien-aimés, est-ce que Jésus est au centre de notre vie? L'Esprit Saint glorifie Jésus-Christ. Celui qui est rempli du Saint-Esprit glorifie Jésus, parle de son Sauveur et Seigneur, qu'il a tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre, qu'il est le même aujourd'hui, qu'il est mon espérance, qu'il est ma joie, qu'il revient. Bien-aimés, si souvent nous sommes préoccupés par la vie de tous les jours, par les soucis, par les tracasseries, par tant de choses différentes, nous avons besoin d'une nouvelle Pentecôte. Pas seulement aujourd'hui, mais chaque jour. Et quand Pierre dit à ceux qui l'entourent, « Vous recevrez le don du Saint-Esprit », sans doute pense-t-il à la parole de Jésus-Christ qui avait dit, « Si vous donc, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. » Vous recevrez le Saint-Esprit. C'est une promesse pour toi qui le demande. À Jérusalem, ils étaient 3000. Quel revirement de situation, malgré l'adversité. 3000 personnes qui ont été baptisées avec le Saint-Esprit. Tout est possible. Le Saint-Esprit a été donné quand les disciples étaient rassemblés, et maintenant en temps de confinement, quand nous sommes seuls. Alors je me rappelle d'Eldad et de Médad, 2 des 70 anciens autour de Moïse. Quand le Seigneur leur donne le Saint-Esprit à ceux qui sont rassemblés, le Saint-Esprit est donné en même temps à ceux qui n'ont pas pu venir. Eldad et Médad dans leur maison. Là aussi, ils sont remplis de l'Esprit comme tous les autres. Que chez toi aussi, dans ta maison, le Saint-Esprit te remplisse quand tu le demandes avec foi au Père Céleste, il te le donnera. Que ce temps de confinement soit un peu comme le temps entre l'Ascension et la Pentecôte, temps de prière, temps d'écoute du Seigneur, temps de demande du Saint-Esprit. Aussi, temps d'affermissement de la parole de Dieu, car c'est là la première des persévérances qui est mentionnée, que les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Le Saint-Esprit se sert de la parole de Dieu. Alors, affermissons-nous par la méditation de la parole de Dieu.
pour pouvoir avoir un témoignage plus solide. Et comptons quand nous sortirons du confinement sur la présence du Saint-Esprit pour qu'il rende notre témoignage percutant. C'est son œuvre. Oh, le chrétien ne se souhaite pas tant bonne fête de Pentecôte, mais que le Saint-Esprit te remplisse à nouveau, que tu sois renouvelé dans la plénitude du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, nous venons à toi et nous te demandons encore, renouvelle-moi, remplis-moi de ton esprit, que tu sois le premier dans ma vie, que tu me conduises et que tu fasses de moi ton témoin, afin que d'autres se tournent vers toi et trouvent en toi la source de la vie, de l'espérance, de la paix. Louange à toi, Seigneur. Amen. Alors, bien-aimés, maintenant que nous avons prié, ne restons pas là où nous sommes. Le Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, mettons-nous en route là où il nous conduit. Alors, venez avec moi et proclamons là où il nous conduit dans la vie. Témoignons de Jésus, qu'il est Sauveur, qu'il est Seigneur, et que le Seigneur bénisse ton témoignage. Alléluia.